Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard et ses invités. Bonjour. Dans la scène de Bobino, enregistrement exceptionnel de la 5 000e des grosses têtes avec notre académicien Jean Dutour. La marquise Sophie Desmarais. Le ludion des music-halls, des théâtres et des librairies, Sim. Avec le cher, l'inénarrable, l'énorme Carlos. Avec le plus beau sourire de la télévision, Denise Fabre. Et avec l'amiral Olivier de Kersauzon. Monsieur Dutour faisait ses débuts sur une scène, hein. Quoi, aujourd'hui? Oui. Oh non, ça m'est déjà arrivé. De jouer la comédie comme ça? Non, pas de jouer la comédie, mais de haranguer, de faire des trucs, enfin. Il m'est arrivé d'avoir 800 ou 1000 personnes devant moi. Ce qui était épatant, c'est qu'on les voit pas. Et puis comme je suis pas acteur, j'ai pas le trac. Alors, mais il rentre bien en scène, il fait mieux que Castelli quand même, hein. Castelli rentre mal. Oui, mais dans un genre semblable, peut-être. Non, mais vous êtes doué, vous voulez que je parle à l'Olympia, vous seriez pas mal. L'Olympia, un one-man machin, oui, très bien. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Dans celle qui a le plus d'aisance en scène, c'est la marquise, parce qu'elle a fait ça. La marquise d'aisance, d'ailleurs. Et puis elle fait un pas, un prout, un pas, un prout, un pas. Vous avez entendu ce qu'a dit Carlos? Quelle élégance. Celle qui a le plus d'aisance, c'est la marquise, alors? La marquise d'aisance. C'est beau, hein? Jeu de mots. C'est embêtant, la on marquise dans la première pièce qu'elle a jouée. Ça s'appelait Monsieur de Falindor. Ah oui. Bonjour Angelette, jolie petite chatte, est-elle mignarde, je disais. C'était une pièce un peu audacieuse. Un peu. Vous avez vu Monsieur de Falindor? J'ai vu Monsieur de Falindor, mais j'étais tout gamin ou presque. Ah voilà qui est élégant. Elle est délicate, et ben voilà. Nous avions le même âge. Oh, moi j'étais déjà beaucoup plus âgé que vous. Ah non. Mon père vous a très bien connu, Sophie. Mon père vous adorait. Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean Dutour, Denise Fabre, Olivier de Kersauzon, Sim, Carlos et Sophie Desmarais. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud qui a dit « L'homme qui cède quand il a tort est censé. Celui qui cède quand il a raison est marié. » Il est mort, français, début du siècle. C'est un homme qui est mort il y a une quinzaine d'années, qui fut de l'Académie avec d'ailleurs bien du mal. Alors, il y avait des gens très haut placés qui n'étaient pas d'accord. Oui, qui Parce qu'il avait Général été de Gaulle, collaborateur. C'est Paul Morand. Paul Morand. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à l'amiral, car effectivement, le général voyait ça d'un mauvais œil. Mais pourquoi? Pourquoi qu'est-ce qu'il a fait, ce Qu'est-ce monsieur? qu'il Vous avez été un peu Parce collaborateur. que pendant l'occupation, bon, Et alors, fallait bien s'occuper pendant l'occupation. Ben oui. Ouais, On me demande souvent dans les questionnaires quelle est votre occupation favorite, je réponds l'occupation allemande. Faut être con, vous avez une devise de France-Suisse, qu'est-ce qui vous a le plus rapporté, mon chien, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, mon père, question à la con, réponse à la con. Monsieur Dessin de Laoussois demande qui a dit la polygamie empêche la monotonie, la tentation de l'adultère, voire l'accès à des vices anormaux. Français mort. Non, mort, mais pas français. Anglais, américain. Bernard Shaw. Non, Espagnol. Belge, Italien. espagnol. Il faut dire que ce monsieur ne prenait aucun risque en défendant c'est Parce qu'il aimait les garçons. C'est un arabe. Mahomet.
Bonne réponse de l'amiral et de l'académicien Mahomet. Il a raison. De Monsieur Grandrue, qui a pour devise In Alpino Lapinos? C'est un personnage de... Alors, alpiniste. ce sont plusieurs personnages. Oui. C'est un groupe. C'est un groupe. C'est une bande dessinée? C'est Samivelle. On disait pas encore une bande C'est Walt dessinée à Disney. l'époque. Un comics? Walt Mais- Disney? Non, Non, c'est un Les pieds livre nickelés. c'est Les Christophe pieds qui nickelés. est illustré et Par c'est un Tom livre Fer. de Christophe. Ah, ça dit de Christophe, ah oui. In Alpino Lapinos. Oui, c'est Sapeur Camembert, non? C'est pas Non, les pieds nickelés? Non, c'est dans la famille La Fenouillard. famille C'est la Fenouillard. devise de la famille Fenouillard. Bonne réponse de Jean Dutour. Et quel est le troisième titre de la trilogie? Le sapeur savant Camembert. Cosinus. Le savant Cosinus, le sapeur Camembert, la et famille Fenouillard. Voilà, avec ça. 3 chefs-d'œuvre. Ah oui. Vous n'avez pas lu ça, monsieur Sim? Moi bah, à part Pif le chien, moi je n'ai aucune Mais ça ne fait érudition. plus rire les gens. Moi, j'ai tourné le film. Ça a été une catastrophe. Ah oui, on a tourné ça. J'ai tourné Madame Fenouillard avec Jean Richard qui faisait Monsieur Fenouillard et c'est Yves Robert qui mettait en scène, donc ça devait pas être mal. Et le film était charmant, ça n'a pas marché du tout. Oh, Ça quel n'a- dommage, cher Marquis. Il pétiait sans doute pas assez. Faut mieux tourner avec Yves Robert qu'avec Yves Remort. Parce qu'il y en a beaucoup qui picolent dans le métier. Non, mais c'est vrai que les plaisanteries aujourd'hui, là, Mais vous savez, le il y a- dentiste qui dans les posait un assiettes, râtelier aux Bouches-du-Rhône et qui voulait c'est ça, plomber... le dentiste Ouais. maxillaire. Maxillaire. Il voulait Maxillaire. plomber la dent du Cantal avec le plomb du ça. Midi. Voilà, ça fait plus rire, vous voyez. Mais et Ferdinand Lope, qui a fait partie de notre jeunesse et que personne ne connaît maintenant, c'était un type formidable, honoré par les étudiants, candidat Marcel Michel. perpétuel à la présidence de la République avec Et à l'Académie. et à l'Académie. Oui, il était Il avait candidat. une devise. Est-ce qu'il était vraiment dingue, ce type? Oui, je crois. Je crois. Un peu. Continuez le boulevard Pas Saint-Michel complètement. jusqu'à la mer. Il faisait Pour partie des permettre fous. aux étudiants de se baigner tous les Il matins. était dingue, mais il n'était pas fou. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des fous intelligents, ils savent qu'ils sont fous. Ouais. C'est lui qui voulait, Bon, eh bien, après ce quart d'heure d'émotion... qui voulait prolonger le boulevard Oui, on vient de le dire, là, oui. Ah oui, c'est Réveillez-vous, ça. mon Mais cher. avec des ruisseaux, enfin des petits canaux des deux côtés pour qu'on puisse le monter et le descendre en gondole. Question de monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel dieu égyptien à tête de chacal introduisait-il les morts dans l'autre monde? Elle a répondu. Anubis. C'était une bonne réponse de l'académicien. Ah, il est décourageant. Vous ennuyez pas dans le coin là-bas, Denise? Oh non, Bon alors je me jamais. tais. Bon allez je boude. De madame Dandelot. Qui sont les deux écrivains qui se battirent en duel en 1913? Oh non. Mais pourquoi vous regardez pas vers ici, on va pas Regardez savoir? Monsieur Dutour. Eh bien, je me tourne vers Denise Fabre. Ah bah écoutez, c'est très gentil de votre C'est part. joli, Marc, par Est-ce exemple. que je vais vous raconter une petite histoire alors? Oui. Oui. Très Ils se mignonne. battirent en duel, pourquoi? Et C'est l'histoire de... je peux vous dire qu'ils ne se sont pas battus en duel pour une dame. C'était deux folles. Oui. Ah, ça va être plus facile à trouver. Chevalier Moi je Néon. les connais ces deux-là. Alors, il y en avait une qui était outrageusement maquillée, C'était Jean Lorrain. Jean Lorrain, et l'autre moins maquillée, Robert Alsace. De fumigation. Bernard Tapie. pleine de fumigation. C'était Marcel. Bernard Tapie? Bernard Tapie? Prout, Marcel Prout. Ah oui. Marcel Proust. Marcel Proust et Jean Lorrain. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous voyez que sa bouderie a été de... Là, c'est maintenant que je vais bouder. Alors c'est une petite fille qui joue dans un square et vient s'asseoir une toute jeune future maman. Alors elle regarde, la petite fille regarde la jeune femme et dit, s'approche d'elle et lui dit, tu as un gros ventre? Alors elle lui dit oui, parce que j'attends un enfant. Ah, tu attends un bébé et tu l'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup ton bébé? Mais la jeune femme lui répond, je l'adore. Tu sais, un enfant c'est formidable. Alors la petite fille la regarde et lui dit, mais alors pourquoi tu l'as mangé? Mignonne. Oh, c'est Elle est émouvant. mignonne. Non? Alors? Moi aussi, j'ai raconté une petite histoire. Tiens, il y a longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est deux petites filles qui sont au bois comme ça. Enfin, pas au bois de Boulogne, mais au square Boussicot, disons. Et elles poussent deux landaux dans lesquels, dans chaque landau, il y a une poupée, enfin un petit baigneur. Et une des petites filles dit à l'autre, bonjour madame, dit l'autre. Vous avez un bien joli bébé, madame. Merci, madame. Vous l'avez payé cher, votre bébé? Oh oui, j'ai payé très cher. J'ai payé 112 francs 77.
Ah oui, en effet, pour ce prix-là, vous avez un beau bébé. Mais vous aussi, madame, vous avez un beau bébé. Combien vous l'avez payé? Je l'ai payé 122 francs 50. Ça, c'est un très très beau bébé. Alors là, vraiment très beau et qui vaut son prix. Puis elle continue à marcher, le conserve, et elle rencontre une vraie dame avec un vrai landau dans lequel il y a un vrai bébé. Elle s'approche de la dame, elle lui dit: bonjour madame, vous en avez un joli petit enfant dans votre, joli bébé dans votre landau. Et vous l'avez payé cher, dit les petites filles. Madame, oh oui, je l'ai payé très cher, dit la dame, mais aussi il est beau. Combien vous l'avez payé, madame? Je l'ai payé 250 000 francs. Ah, bien madame. Puis elles s'en vont, et l'une dit à l'autre, elle s'est fait baiser. Auprès de Philippe Bouvard, nous rejoignons ses invités grosses têtes Jean Dutour, Denise Fabre, Sophie Desmarais, Olivier de Kersauzon, Sim et Carlos. De Madame Houel d'Alençon, quel était le nom de la maîtresse du général Boulanger sur la tombe de laquelle il s'est suicidé? Gilles la salope. Madame de Bonnemain. Madame Marguerite. de Marguerite de Bonnemain. Ah, bonne réponse de Jean Dutour. Bonnemain et Boulanger. Qui vit en 1912. Non mais quand même, Non, Bonnemain. d'ailleurs, Bonnemain, c'est formidable, c'est une femme extraordinaire. Elle avait pétri le petit boulanger jusqu'à l'intérieur du pantalon. C'est l'histoire de France, ça, tout d'un coup. On ouvre une braguette sur des moments d'histoire, c'est pas merveilleux, ça? Il allait sur sa tombe parce qu'il la préférait froide. Boulanger n'a jamais pu se résigner à perdre ses miches. Ouais. Non, mais c'était une jolie femme, je crois, non? Ouais. Vous n'avez pas vu ce portrait, non? C'était Samy. Question de Madame Marcigny. Dans quelle situation se trouve une personne que l'on qualifie de pénultième? Avant-dernière. 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 Ouais. Bonne réponse de Carlos et Jean Dutour. De Madame Tolson de Calais, sous quel nom Lady Elizabeth Bowes-Lyon a-t-elle fait carrière? Josiane. Elisabeth d'Angleterre, c'est la reine-mère. C'est la reine-mère d'Angleterre. Bonne réponse de Jean Dutour. Et ça, il y a pas tellement de gens qui le savent. Vous le saviez, Marquise? Non, pas du tout, mais pourquoi Lyon? C'est son nom, elle s'appelle comme ça. Elle s'appelle Mademoiselle Lyon? C'est Zitron doit le savoir. Lyon. Bowes-Lyon, c'est une vieille famille écossaise, je crois. Oui. De Monsieur Ruget de Courbevoie. Pour quelle raison le haut tribunal militaire français fut-il dissous? C'est trop cher, dissous. Quand a-t-il été dissous? Oh, Il y a 4 ans. non, il y a beaucoup plus longtemps que ça. C'était sous le général de Gaulle. Et c'est le général de Gaulle qui a pris cette décision. C'était pour envoyer les bagnards. Oui, c'est ça, oui. On n'a pas condamné Salan. Voilà. Il attendait un verdict plus sévère pour Salan. Oui. Il ne l'a pas eu, donc il a prononcé la dissolution du tribunal. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors ça c'est très très difficile. Très dur. Je vais quand même demander à Denise Fabre en priorité, mais je me fais pas d'illusions parce que... On sait jamais. On sait jamais. Avec les femmes. Attention. Il y a des sursauts. Je suis étonnante, pardon. Oui. Attention. Alors, chère Denise, cette question de Madame Ménard. Quelle est la femme, la seule femme, qui repose au Panthéon? Jeanne d'Arc? Non, c'est pas Jeanne d'Arc. C'est de ma faute, c'est moi qui lui ai soufflé. Je lui ai soufflé comme elle fait une bonne pâtisserie. Colette, non? Et Olivier m'a soufflé, mais Marie Curie. Non, c'est pas Marie. Ça aurait pu être. C'est pas Colette, c'est pas un écrivain. C'est une femme scientifique? C'est une femme scientifique qui était mariée à un scientifique. Louise. Ce qui est courant chez les femmes scientifiques. C'est pas Madame Curie? Non. Et ils sont morts le même jour. C'était pas monsieur et madame Marcelin Berthelot. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, l'exclamé. Pourquoi ils sont morts le même jour dans un accident? Oui. Qu'est-ce qu'ils Ils ont sont morts inventé? dans un accident le même jour? Non, je crois qu'ils sont morts de maladie le même jour. Ouais, la même maladie, contractée ensemble. L'un après l'autre? Ça, c'est un grand chimiste, hein? Oui, chimiste. Moi, je connaissais les oncles Berthelot.
les ondes. Berthenot. Marteneau. Eh ben, j'étais pas loin, hein. Non, pas loin, c'est vrai. Non, mais ça, avouez que vous le connaissiez pas, ça, hein, Denise? Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce qui a déjà visité le Panthéon? Mitterrand. Oui. Dalida. Avec une rose. Il avait du mal à trouver la sortie, d'ailleurs, ce jour-là. Oui, hein. oui, oui, il avait été très balisé. Mais vous, amiral, vous avez déjà visité le Panthéon? Quel intérêt ça représente, hein, honnêtement? Avec des morts là-bas. Entre une sortie de lycée et le Panthéon, vous prenez quoi, vous? La marquise a dû visiter le Panthéon. Tintin. Ah bon? Non? Elle a dit Tintin, elle aurait pu dire poète. Hein. Elle s'améliore. La façon dont la marquise dit Tintin, Ah oui, ça serait dit par nous, ça veut rien dire. Tout le monde rigole. Tintin. Et vous, monsieur Dutour, Oui, moi j'ai visité le Panthéon. vous êtes allé repérer quelque chose? Non, rien du tout. Est-ce que vous savez ce que dit... C'est pas gai, hein, le Panthéon. Non? C'est plein de morts. C'est pas intéressant. Et puis pas des morts tellement bien. Oh, il y en a Alors, quand oui, même. il y en a une douzaine qui sont connus, mais... Des noms. Oh, bah, Vous il y a allez y être, Rousseau, Voltaire, Hugo... enfin, Oui, des quand gens même, comme ça c'est bien. Vous allez y être, Jean? Vous allez y être, Jean? Oui, l'année non, prochaine. j'ai pas envie d'aller là-dedans. Hein. Merci. Vous savez, Philippe, que j'ai un Ça caveau au dépendra Père un peu du Lachaise, moi. gouvernement, hein. Je vous ai retenu une place. Merci. Une petite place, il y a encore une toute petite, mais si vous me faites l'élégance de mourir en même temps que moi, ça nous fera des frais d'enterrement savez, réduits. Ça sera juste une boîte à chaussures. Hein. Il paraît que quand M. Dutour passe dans le Panthéon, il fait « maison ». La 5 millième des grosses têtes à Bobino, Philippe Bouvard et ses invités Jean Dutour, Denise Fabre, Sophie Desmarais, Olivier de Kersauzon, Carlos et Sim. De Monsieur Desfossés de Gagny, quelle est la comtesse dont Molière prit le nom comme titre d'une comédie qui raille les ridicules de la noblesse provinciale? Les précieuses ridicules. Comtesse de... L'escarbagnas. Voilà. La comtesse d'Escarbagnas, bonne réponse de la marquise. Et merci à Jean Dutour qui connaissait la réponse et qui vous l'a laissée. Et moi aussi, vous pouvez me dire merci parce que je le savais pas du tout. Question de... Vous n'avez plus de questions, quoi? Oui, vous avez des problèmes de questions? Non, mais j'essaie de trouver des choses... Des trucs difficiles, on voudrait des trucs difficiles. Bah, posez-nous une question de principe. Alors là, j'ai une question très difficile. Ah oui. Ça nous fait plaisir. C'est peut-être la plus difficile que j'ai jamais posée. À toi, Denis. Ah bon? À toi, Denise. Allez. Alors, chère Denise, Chère Denise. Très chère Denise. Ravissante Denise. Magnifique Denise, belle Merveilleuse Denise, Denise. Désirable Denis. ondoyante Denise, volatile Denise, Brillante Denis. Voluptueuse Denise. parfumée Denise. Excitante Denise. Ah. Denise inaccessible. Alors, quelle est la question? d'abord, je voudrais vous dire que c'est une question que M. Tabard d'Albert m'a demandé de vous poser, à vous, personnellement. Et il a dit, et dans le texte, c'est Denise, toi qui sens l'amour, dis-nous. Il me dit, posez cette question à Denise Fabre, comme ça je suis sûr de gagner 1000 francs. Oh, c'est un goujat. C'est pas gentil de la Et elle va part le de savoir. Mais attendez, les la part femmes... d'Albert. C'est pas gentil. Attendez, C'est vrai, mais c'est pas gentil. concentre-toi. Qu'est-ce qu'un épitomé? Oh là là. Ah, tu le sais, tu m'en as parlé tout à l'heure. Elle a joué avec à l'âge de 4 ans. Attendez, alors, Denise, qu'est-ce qu'un épitomé? Elle le sait. Le sait. On en a Jean. parlé avant-hier. Jean, au secours. Un épitomé. Jean. Vous voulez vraiment que je réponde à votre place? Oh non. Oui, allez-y. C'est votre joker, Jean? Non, attendez. Je suis Olivier. votre joker, Denise? Allez, oui, d'accord. Eh ben, l'épitomé, c'est un résumé Oui, Bah voilà. c'est l'abrégé d'un, généralement, d'un traité. d'un traité, d'un Voilà. livre. Bravo, Bonne Jean. réponse de Merci, Jean. Merci. Non, bonne réponse de Denise Fabre. Merci Jean Dutour. Voilà. Quand même pas être injuste. Vous êtes misogyne, hein? Qui ça, moi? Non, Bouvard. Ah, Bouvard, oui. vous êtes très misogyne. Ah oui. Ah oui, ça vous va bien, vous. Il n'y a pas plus gentil que moi avec elle. Ouais, il a dit. Je trouve qu'il est spécialement gentil. Ouais, en il se effet. retient, quoi. Je l'ai rarement vu comme Moi, ça. j'ai la avec une gentillesse de personne du l'accueillir, sexe. vous avez la vacherie de l'inviter. Mais il la Non, regarde mais- très gentiment. Je vous ai posé une question qui était vraiment, Ouais, très dur. oui, hors de portée. Épitomé, elle se souvenait plus ce Jean qu'elle a a joué répondu avec trop quand elle était vite. petite. Mais, Ah non, j'ai attendu qu'on me donne. C'est vrai, qu'on c'est me vrai, donne. c'est vrai. Alors, De l'abbé Pierre-Lot de Méaulnes, comment appelle-t-on les laïcs qui se consacrent à la vie religieuse sans prononcer de vœux? Le tiers ordre. tertiaire.
Ah, il y a autre chose. Les ordres Les oblats, enfin. Les oblats. Voilà. Ça dépend des ordres. des congrégations. Tantôt tertiaires, tantôt oblats. Tantôt Les oblats. Tantôt oblats. Zobla, c'est pas. Zobla, c'est pas de. C'est pas des laïcs. Oh, t'as vu le Zobla? Bonjour monsieur, bonjour mon père. Zobla, c'est des beurres déchaînés. Non pas C'était des beurres une bonne déchaînés. et double réponse de Jean Dutour. Zobla dit, Tertiaires et les oblats. Les oblats de Saint-Benoît. C'était dans une chanson, ça. Quand je vois une jolie jambe, zopla, zopla, zopla. c'est marrant, hein. Mais vous avez chanté dans des opérettes à vos débuts? Moi Oui. Non. Non? Je ne sais qu'une chanson arabe. Tous les comédiens la connaissent parce que c'est la chanson des Carcinti. Vous savez, les tournées Carcinti-Herbert. Ah oui, je pars avec eux. Qui nous emmènent. Donc vous l'avez entendu? Non, je ne connais pas. C'est oh, j'ai fait alors d'une nouille, non? Pas du tout. L'alouette, il est sur la branche, il voltige des branches en branche, et Hamlou trois petits sauts. L'alouette, et Hamlou trois petits sauts. L'alouette, le petit oiseau. Pourquoi mignonne, tu fis la folle? Reviens gai tourterelle, zimbadaboum vers la torelle. Reviens vers moi car l'épervier t'y voit. Mais l'alouette, il se fiche pas mal. Il continue sa petite promenade. Mais l'épervier, il est pas bête. Il laisse venir la petite bête. Pourquoi mignonne, tu fis la folle? Reviens gai tourterelle, zimbadaboum vers la torelle. Reviens vers moi car l'épervier t'y voit. La morale de cette histoire, si vous voulez bien me croire, c'est que toutes les filles sont des petits oiseaux et les garçons des gros salauds. Il y a une jolie mélodie, hein? Oui, on chantait ça dans le car. Très dansant. Quand arrivaient les Carcinti pour nous rendre visite, quand nous étions en tournée, on leur chantait ça. Ils étaient heureux, c'était eux qui nous l'avaient appris. Voilà. Aux côtés de Philippe Bouvard cet après-midi, il y a Denis Fabre, Sophie Desmarais, Sim Carlos, Olivier de Kersauzon et Jean Dutour. Question de Monsieur Longuet. Qui composa la romance Partant pour la Syrie qui devint hymne national sous le Second Empire? Excusez-moi, qui a composé quoi? Partant pour la Syrie. Oui, non, en partant pour la Syrie. Est-ce que vous pouvez nous la chanter? Non. En partant un peu la Syrie. Les paroles. Ah, les paroles. Paul Déroulède. C'était un Français? Cette personne était de nationalité française. C'était une femme. Quelle époque, ça? Oui, quelle époque, s'il vous plaît? C'était sous Napoléon III. Ah ben, c'est Joséphine. Joséphine? Non. C'est Jean-Eugénie. Eugénie. Grandet. Non. Mais ça touchait de près à la famille royale. La mère, Mathilde. la mère de Napoléon. Ah, Laetitia? Le frère. Famille La impériale. sœur. La belle-sœur, la La mort. sœur de Napoléon. Elle était amoureuse. Ah ben, c'était la maîtresse. Sur La Mexique. cousine de Napoléon. Pas la fameuse princesse Mathilde dont vous parliez, celle qui disait « Les enfants, je préfère en commencer 100 que d'en finir un seul. » C'est joli, ça. Elle touchait de près Napoléon, J'aime cette pas dame. les oies, on ne voit pas ce qu'ils pensent. Vous dites qu'elle touchait de près Elle Monsieur était- Napoléon. Elle touchait de près Napoléon III. Avec la main. Très Napoléon III. C'était la Castiglione. C'était sa maîtresse. Sa maîtresse, sa femme, C'était sa sa- sœur, sa mère. Alors, Sa mère. c'était C'était la maman de Napoléon III. Hortense, la reine Hortense. la reine Hortense. Bonne réponse de Sim et de Jean Dutour, c'était la reine Hortense. Et pourquoi est-ce qu'on a pris cette chanson? Peut-être parce qu'on a voulu lui faire plaisir. Mais enfin, c'était très entraînant. Parce que les Carcinti n'avaient pas encore écrit l'Alouette. Attendez, ça c'est trop dur, ça c'est Mais trop non, non, dur. rien du tout, Denis c'est va dur. répondre. Il y a Jean. Il n'y a qu'avec les questions que tu peux dire que c'est trop dur. Hein. Question de Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry. Qui étaient les parents du roi Salomon? Monsieur et Madame Salot. David. Il en a jamais eu. Alors, David et Bethsabée. David et Bethsabée. Bonne réponse de Jean Dutour.
Votre femme, Camille, doit être fière de vous. Quand Oui, vachement. Oui. Mais vous lui parlez de tout ça quand vous êtes... Elle sait pas que vous savez tout ça, Camille. Elle a assisté longtemps aux grosses têtes. Oui. Alors elle commence à avoir une petite idée. Vous savez que nous la regrettons beaucoup. Je lui dirais. Car elle Il paraît est que c'est charmante. une femme Il a très- une femme charmante. Et très souvent, elle soufflait la bonne réponse. à Jean Dutour. Elle m'en a amené quelques-unes des bonnes réponses. Pourquoi je suis encore là après 12 ans, monsieur Bouvard? C'est grâce à madame Camille Dutour. Et il paraît qu'elle était très honnête. On l'appelait Camille honnête. Oui. Oui, mais sa femme mérite un Dutour. De Madame Chevalet, qui était la mère du Minotaure. Celle qui lui a donné le jour. Zaraï. Pasiphae, bonne réponse de Jean Dutour. Mais ça sert à rien, Philippe. Si vous faites un mano à mano avec du tour, vous... Faites une partie de cartes ensemble. Oui, un mano à mano. Non, mais soyez pas jaloux, faites comme moi, admirez de loin en buvant un petit coup. Oui, bon, d'accord, t'as Est-ce raison. qu'on est payé, Quoi nous? boire, tiens. Il n'y a que monsieur Dutour. À la réponse, à la réponse. Oui, va pas gagner on va pas gagner beaucoup, mais enfin, on va boire un coup, parce que... Faites votre truc avec du tour. Vous en avez pas une autre, là? Facile. Denise lève le coude. Ah non, c'est pas pour elle. Non, mais va prendre un petit coup, hein, un petit coup, Mme Denise. Oh, je vois Olivier raccompagnant Denise chez elle. C'est moi qui le raccompagne. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Carlos, avec ces cigarettes J'essaye dans la d'arrêter. bouche, dans le nez, dans les oreilles? J'arrête de fumer. J'arrête de fumer. Vous connaissez l'histoire du mec qui arrive dans une pharmacie qui dit bonjour monsieur, je voudrais un préservatif s'il vous plaît. Et monsieur, on vend les préservatifs par 10, 50 ou 80. Et je voudrais un seul s'il vous plaît. Monsieur, soyez gentil, il y en a que derrière pour une boîte de 10. Ça vaut quoi? Ça vaut 22 francs, c'est rien du tout. Non, j'en voudrais un, s'il vous plaît. Vous pouvez m'ouvrir la boîte et vous m'en prenez. Non, on ne les vend pas à la pièce, monsieur, je vous le dis. Prenez la boîte de 10, vous l'ouvrez. Bon, le mec, il prend la boîte de 10, il file les 22 balles, il prend un préservatif, il rend les 9 autres au pharmacien. Il dit, qu'est-ce que j'en fous? Vous faites ce que vous voulez. Mais pourquoi vous en voulez qu'un seul? Et j'essaye d'arrêter. Entendu la fin. J'essaye d'arrêter. Très mignon. C'est très joli. C'est comme la même chose pour fumer. De monsieur Jiquel, comment le roi... Oh, il est sympa, ce qui était marrant à la télé, Jiquel. Et une bonne gueule, on aurait dit un cocker qui a les hémorroïdes. Comment le roi Midas s'est-il débarrassé de ses son oreilles. pouvoir redoutable de changer tout ce qu'il touchait? Avec un pot. En Car or, chez ouais. Midas, on change tout de suite de pot. Qu'il est bête. Changer en or. Et quel était son pouvoir? De tout changer en or. Ah oui, tout changer en or. Il a bu quelque Je crois chose? qu'il a dû se s'est baigner planté dans le une fleuve rivière. Pactole. Il s'est baigné dans le fleuve Pactole. Bonne réponse de Jean Dutour. Qui dit je ne sais pas. Non, mais ça m'est revenu, là. Je vous signale, monsieur Bouvard, que j'ai dit qu'il s'est flanqué dans une rivière. Je n'avais pas le nom de la rivière. S'il continue à répondre comme ça, Je pensais à la Loire. Ah, monsieur pardon, Bouvard. bah oui. Oui. Je peux avoir à manger? Non, il n'y a pas à bouffer. Pas un riz de veau, moi. Parce qu'on a à boire, là, on ne fout plus rien. Il n'y a pas à bouffer. Une blanquette? Un riz de veau à l'ancienne. Mademoiselle, Une blanquette, un riz de veau à l'ancienne, une moule, une frite, un il y super a un haricot blanc qui chauffe. Enregistrement exceptionnel de la 5 millième des grosses têtes à Bobino, Philippe Bouvard et ses invités Sophie Desmarais, Sim Carlos, Olivier de Kersauzon, Jean Dutour et Denise Fabre. Alors, une question C'est bon, qui est historique, culturelle, assez facile au demeurant. Bon, pour Denise, alors. En quelle occasion, sous le règne de Napoléon III, Sacha Guitry. Et qui c'était? se trouvaient réunis au château de Compiègne l'empereur, l'impératrice, le prince de Metternich, qui était l'ambassadeur à Paris, Lundi matin, l'empereur. et la princesse, Alexandre Dumas fils et Octave Feuillet. Une partouze. On dit Méter a un rapport sexuel. Pour Metternich, oui. la création d'une petite pièce, Non, enfin c'était d'une petite opérette. Ah non, non, Monsieur non. Choufleury Pour un livre entrera qu'ils l'idée. allaient écrire? Un opéra C'était bouffe. beaucoup moins long qu'un livre, mais Une on en a nouvelle. beaucoup parlé. À la dictée de Mérimée, bien sûr. C'était pour la dictée de Prosper Mérimée. Bonne réponse de Jean Dutour. Je me lève à chaque fois, vous avez vu, je me lève. Oui, oh, j'apprécie. Ça vous fait pas mal d'exercices, hein? Oui, ben j'ai besoin de sport en ce moment et puis je suis très lâche.
Je suis très lécheur de bottes, moi. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Qu'est-ce qu'il est mignon. Vous vous souvenez du début de la dictée? Non, je me rappelle que les cuisseaux et les cuisseaux. Cuisseaux E-A-U-X et S-2-S. En revenant de Sainte-Adresse, près du Havre. Près du Havre, oui, c'est ça. Une question. Denise Fabre m'a dit qu'elle était contente parce qu'elle a fait que 2 fautes à la dictée de pivot. Une à dictée, une à pivot. C'est très drôle, ça. Laisse pas ça comme ça, Denise. Mange-toi. Mords-le, t'as de quoi. C'est mignon. Mords-lui le nez, t'as de quoi faire. Ça, c'est beau. C'est vrai qu'elle a des dents superbes. Moi, une femme qui a des dents comme elle, je trouve que c'est 49 déjà dents, le là. départ. 49 dents. Mais c'est extraordinaire, la bouche Moi, qu'elle a. 49 dents, il y a une double écoute, dentition. ça fait quand même Tiens, envie. donnez-moi. Je vais les montrer assis, mais encore, elle les a montrés l'autre jour, c'est magnifique. Formidable. Tu nous les donnes, on s'en sert tout sous-sol ce soir, tu me files ton dentier, je vais m'en servir. Alors, tu sais ce qu'elle fait on lui dit, mais tu bouffes pas et tout, parce qu'elle a le régime, elle fait gaffe. Alors, elle, comme mon ami Antoine Blondin faisait, elle dit, il faut que tu bouffes, Antoine. Alors, il cassait un œuf, alors tout le monde, il casse un œuf, il enlève tout, l'œuf dur, il le met là, il sort son dentier, il le met là, il bouffe. C'est au barbac, ça. Mais c'est pas un dentier qu'a Denise, c'est ses dents, elle. Mais ce sont ses dents, mais on dirait un dentier, c'est ça qui est formidable. Il y a 60, vous avez compté 69. Ouais. Elle a 32 dents et 4 dehors. C'est elle qui a fait les... Allez, une question. C'est elle qui a fait les gros plans des dents de la mer. L'autre jour à la télé, on dit, tiens, là, ses dents, elle va pas tarder. Mais le jour où je lui ai dit qu'on l'appelait le décapsuleur, elle a été étonnée. Allez, la question, Philippe, parce que je vais pas m'en sortir. Écoutez, c'est une façon détournée de dire ce que tout le monde pense, que nous pensons, que vous avez le plus éclatant sourire du petit écran. C'est vrai. Voilà. Philippe. Un sourire qui est presque trop grand pour l'écran. Et la plus jolie sonorité. Qui est admiré par le monde entier. Monde entier. Elle a un sourire en cinémascope. Oh, et la langue que tu viens passer dessus, là. Elle a 3 langues. On recommence ça. Elle a 3 langues. Vous avez vu, Philippe, elle a passé sa langue sur les dents du dessus. Bon, allez, une Sous les dents question, du dessus, Philippe. c'est plus bien. À la façon dont elle passe la langue, on a envie d'une canine. Recommence. Recommence. Tu peux pas Repasse ta langue. Mets ta langue sur ton nez, Pourquoi ça va demander une m'exciter. question, vous n'allez pas pouvoir Mais ça répondre ne de fait toute rien, façon. Philippe. L'important, c'est de participer. Et tu dis ça parce que t'es un molaire. Tu peux pas te lécher les oreilles avec la langue? Oh, elle a une langue merveilleuse. Oh là là. Oh, dis donc, t'as un 3 pièces ouais. cuisine, dis donc. Aladdin C'est et en la langue merveilleuse. En moquette. Non, c'est la sienne. Très joli. Ah oui, elle est belle. Soit déroulé, un déroulant, un truc On déroulant. dirait une tarte aux fraises, dis donc. Non, mais c'est joli, un Elle est très sourire belle. comme ça. Et moi, ce que j'aime en plus, on n'entend pas rire, ma chérie. Quand tu ris, je trouve ça extra. Le rire d'une Je femme. n'arrête pas avec vous. Mais t'as une non, ponceuse, non, t'as une alors, ponceuse le vous- matin. Hein T'as une ponceuse, ça prend les dents, tu les ponces, non? T'as un rire d'une sonorité. Super, Quand oui, tu fais. Non, à mon avis, je fais mieux que toi, quand même. Mais, Vas-y, refais. tu fais- Mesdames et messieurs, vous allez voir ce soir. Il y a longtemps que t'as pas vu la télé, je crois. Moi, je la regarde plus. Je la regarde plus. On écoute seulement, on écoute, on a mis une couverture C'est dessus. on Thierry écoute. qui fait le. C'est mieux quand même. C'est vrai. Moi, je fais chauffer les plats, j'ai plus de micro-ondes, je mets sur la télé, vous allez. De Madame Lepelé, de Saint-Jean-le-Thomas. Quel était le nom de l'agitateur dont les Juifs réclamaient la libération? Barabbas. Rabas. Oui, Barabbas. Bonne réponse de Jean Dutour et de Carlos. Silence respectueux de l'amiral. Ah, j'ai le droit à une petite ronflette, non? Merci de venir la faire chez nous. C'est une preuve de confiance et d'amitié. D'affection. De Madame Martineau, qu'est-ce que les hommes de loi appellent un war? H-O-I-R. C'est un descendant. Être mort sans voir, c'est sans avoir de descendant. Oui, exactement. Un descendant qui est aussi un Héritier. Un héritier. C'est le premier Bonne descendant. réponse de l'amiral et de l'académicien. Retour auprès des invités grosses têtes de Philippe Bouvard, Denise Fabre, Sophie Desmarais, Sim Carlos, Olivier de Kersauzon et Jean Dutour. Question de Monsieur Castello. Sous quel nom est plus connu l'ordalie? L'apostrophe. L'épreuve. L'épreuve ou le... Par l'épreuve ou le jugement de Dieu. Ou le jugement de Dieu. Bonne réponse de Jean Dutour.
Question de Monsieur Lattré. Pourquoi l'histoire littéraire a-t-elle retenu le nom du président Lamoignon? Parce qu'il avait un moignon. Parce que c'était Malesherbes? Ah non. Non. Il avait un autre nom, il s'appelait comment? De toute façon. Celui-là n'est pas Malesherbes. Ah, celui-là n'est pas Malesherbes. Lamoignon, c'était l'intendant du Languedoc. Non, c'était le président, le premier président. Ah, le premier on l'appelait président. Monsieur le Premier. Oui. Et il a pris une décision grave. Ouais, terrible. Que l'histoire littéraire a retenue. Ouais, sa femme aussi, c'était terrible. Il en a parlé pendant des années. La censure. Non, C'était une forme de censure, oui, une interdiction. pas exactement. C'était plus une interdiction. Littéraire? L'imprimerie. Littéraire. Ouais. À quelle époque, vous dites? C'était sous Louis XIV. C'est au moment où on a imprimé en Hollande. Sûrement avant. Il a interdit quelque chose que Les titres, les préfaces. nous considérons aujourd'hui comme un chef-d'œuvre. Ah bon, sous Louis XIV? Le Kama Sutra. Il a interdit un Pas un livre. livre. Non. La Bible. L'imprimerie? Non. D'imprimer des choses. Les pages. Un tableau. Non. La plume, le stylo. Le cible. L'encre. Non. Des statues. Un personnage. Enfin, Des personnages. c'est Le un roman. personnage, Le roman. comme on dit aujourd'hui, qui a le rôle titre. Ouais. Le héros. Alors, c'est pas un roman, C'est une nouvelle. Pas une pièce? c'est une pièce. Ah, il a interdit. Oh, bah une pièce de Molière. Molière, oui. Tartuffe. Le Tartuffe. Le Tartuffe. Il a interdit le Tartuffe. Bonne réponse de la marquise et de l'académicien. Ça va faire un beau couple, hein. Ah oui, vérifié, Ah oui. authentique. Ah bon? De Madame Materne de Soumagne, de quel roman Monsieur Pipelet, qui est à l'origine du nom qu'on donne familièrement au concierge, est-il un personnage? Le voyage de Dans Monsieur les mystères Perrichon. de Paris. Dans les mystères de Paris d'Eugène Sue. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors attendez, là, on va essayer de le coincer. Vous avez une petite chose, une question, non? Non, on a envie d'aller en boîte, là, maintenant. Oui. Ah oui? Oui, parce que là, Il va vraiment. falloir une grosse boîte, hein? On se demande ce qu'on fout. Hein. Qu'est-ce qui se pique le nez? Non, mais là, il y a une convention, là. Enfin, on se mord bien. Oui, mais l'amiral, c'est sa nouvelle thèse, soutient qu'on ne peut pas prendre le volant si on n'a pas fait le plein. Ouais. Exactement. Monsieur Choron, de Martigues. Ah, on connaît Monsieur Choron. Professeur. Oui, c'est Martin. Professeur. On connaît sa fille aussi. Je pense bien. Le roi de France, Louis X, fut surnommé le Hutin. Que signifiait ce terme? Ah, Le rigolo. querelleur, le batailleur. Le querelleur, le batailleur. Bonne réponse de Jean Dutour. Même à des questions aussi simples. Avouez quand même que ça vous embouche un coin. Pas du tout. Complètement. On s'en fout complètement. Encore Carlos et moi, on est tranquille de ce côté-là avec Olivier, mais... Moi, ça ne me surprend pas, ça me ravit. Je trouve ça très agréable. De Monsieur Lombroso. Ah, de la famille des Carsati. Oui. Dans la religion juive, Ah, c'est intéressant de sa question. quelle est la tâche du Moël? Ah, c'est de faire les pulls ovaires, monsieur. Vous savez ce que c'est qu'un pull ovaire sans ovaire? C'est un tricot stérile. Bah, c'est une tâche de gefelte fiches qui sont foutus sur le plastron. L'os à Moël. Non. Les tâches avec un accent circonflexe. Ou une tâche. Le Moël, non, il a une tâche, une Il y a une tâche mission. comme ça, comme Tout ce Zitrone qui est sur le plastron. tatoué est à moelle. Il a une tâche comme Zitrone sur la revers. Mais non. D'ailleurs, Zitrone n'a plus de tâche aujourd'hui. Ouais, c'est une non, tâche. il est pas C'est une juif. tâche. Non, il a Il est plus de pas tâche. juif. Quand on le voit arriver, on dirait une panthère. On dirait qu'il est habillé en tenue Et camouflée. il va bien? Tu vois sa cravate, tu peux Il dire va son bien, but de la veille. Zitrone? Il va bien, Bien Léon. qu'il n'ait plus de tâches. Des œufs, du poisson. Ouais, l'autre jour, il avait un poireau entier qui bavait du côté de la ceinture. Il va bien, je l'ai vu l'autre jour dans un taxi, c'était un camion de chez Odoul, le déménageur. Salut Léon. Mais Léon, il prend pas de taxi, il se fait livrer maintenant. C'est Calberson qui s'en occupe. Directement. Non, mais vous savez que c'est vrai que les chauffeurs de taxi, quelquefois, font des manières pour embarquer Léon à cause de leurs amortisseurs. Quand il se met dans un coin, ils peuvent Non, et plus puis démarrer. même, Mais il y en a beaucoup qui le font courir derrière la voiture. je vais pas honte de parler comme ça d'un mort. C'est un rabbin, le Moël. C'est une espèce d'aide rabbin. D'aide Un rabbin. bedeau. Un enfant de cœur. Ah non. C'est- Non. Alors, Il est C'est- castré. Non, non, il s'occupe la religion juive ne va il pas s'occupe jusque-là. de circonciser les petits. Voilà. disciples. Il pratique les circoncisions. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est le circonciseur juif qui a une petite boutique et qui met dans sa vitrine des montres.
Mais des montres, des pendules, des montres, comme ça, oui. et le type qui vient se faire circonciser, il dit mais comment ça se fait que vous mettez des montres dans votre vitrine? Et le rabbin lui fait ce que je voulais que j'y mette. C'est une tranche de vie. Ce qui se passe à Deauville, au bar du hôtel Normandie. Deauville, vous savez que depuis qu'ils ont fait l'autoroute, Deauville est au bout du sentier. Hein. Et il y a un type qui arrive au bar du Normandie, il fait au barman un gin. Et il y a 50 mecs qui se lèvent et qui disent quelle taille. Et jusqu'à 18h, ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean Dutour, Denise Fabre, Olivier de Kersauzon, Sophie Desmarais, Sim et Carlos. Question de Monsieur Blavier. Alors, ça c'est difficile. Quel était le titre de Guy Chabot qui en 1547 vainquit en duel François... Vaincu en duel, vaincu. On dit pas vaincu, vaincu. Non, vaincu, ça dépend s'il y a 2 dizaines. Partout, Non, vaincu, il n'a pas vaincu en duel. On ne vainquit pas en duel, mon bébé. On vaincu. Qui a vaincu? Oui, ils sont... Il a vaincu. On dit pas Vainquit en tous les cons. Vaincu en duel. Il a vaincu en On duel. dit pas qui a On se vaincu. croit à TF1 au moment des vaincu. nouvelles. Vaincu. Vaincu en duel, qui vaincu en duel. On n'a pas vaincu. François de Vivonne mais en lui donnant un coup imprévu à la jambe. Jarnac. Jarnac. Il était baron de Jarnac. Tout le monde ça. connaît ça. Bonne réponse. Les aliments de Jarnac. On connaît tous ça. Et vous savez qui est né à Jarnac? Mais on s'en fout complètement. Pompidou. Non, Chirac. Non. Enfin, un politicien. Mitterrand Ouais, bon, bah, est c'est né pareil. à Jarnac. Pareil. et le coup de Jarnac, c'était quoi? Une bonne Ah, oui, mais laquelle? C'est une botte. Le tendon. Ouais. L'Achille. Oui. Ouais. Ben, ça faut le savoir. C'est pas savoir. écrit sur le carton, mon bébé. Je dis un coup à la jambe. À la jambe, c'est pas pareil. La jambe, c'est le tendon, c'est presque le pied. Nous ne nous quitterons pas sans que je vous ai posé cette question à laquelle personne ne répond jamais, que je pose tous les 2 ou 3 ans. Bon, bah, ça va être comme d'habitude. Ne sois Qui pas est une triste. question de Monsieur Dessin, de là où soit. Que fabrique un biscailleur? Il fait de la biscaille. Des boulets de canon? Non. C'est un métier amusant. Personne n'a trouvé jusqu'à présent. Personne n'a trouvé? Jamais. Ça concerne la métallurgie, On y va, non? Non. l'agriculture, Non. Étymologiquement, est-ce que ça nous sert de savoir biscailleur? l'astronomie, l'astrologie. Il fait de la soupe dans l'endroit où il ne faut pas qu'il fasse? Non. Une femme peut être une biscailleuse. Biscailleur. Oui, ça, il n'y a pas d'obstacle. Ça peut être un fonctionnaire. Ah non, non, non. C'est Une un, maladie. c'est un artisan, hein. C'est un vieux Fabrique métier. quelque chose. Qu'est-ce qu'il a comme outil? Un Le marteau, sien. Le sien, surtout. une scie. Il travaille le cuir, Qu'est-ce qu'il a dans la main? Non, il travaille pas le cuir. le bois. Travaille peau. le fer, l'acier, Le tissu. Ça a un rapport avec les l'étain. canons? Il travaille un métal. Non. Il travaille la farine. L'orfèvrerie. Non. Ah, il travaille rien, il faut rien. Ces mousses qu'il a dans la main. Non, c'est plutôt dur. Ses mains, s'il y a dans la moue. Bah, vous devez savoir alors. Du métal argenté. Non. Et quand on a un objet qui a été biscaillé, on est heureux. Il tape. C'est d'un usage quotidien. Est-ce qu'il cogne sur la biscaille? Pas des ciselures? C'est des casseroles. Ça fait du bruit. Non. Ça sert dans la vie courante. Ça sert dans la vie Pour la courante. cuisine. Alors ça sert peut-être moins à Sim que Ah, c'est un peigne, qu'à c'est un mec qui fait l'amiral. des peignes. C'est un... Oui. Alors c'est donc quelqu'un qui fabrique Des mâts. Des peignes. Non, des peignes. des peignes, mais des peignes en corne et en Corne. écaille, ce que bien sûr. Bonne réponse de Carlos. Et la dernière citation, Madame Marie de Hardre la dédie à l'amiral. Elle n'a rien à me dédier, moi, cette bonne femme qui Si. reste chez elle. Eh ben, vous allez la remercier quand je vais vous avoir lu la Je la citation. remercierai pas du tout. Car elle apporte, elle abonde dans votre sens et elle apporte de l'eau, et pas seulement de l'eau à votre C'est sur moulin. la torture, alors. Non. Sur l'éthylisme. Ah, j'accepte. Qui a dit? Nous sommes des vignobles personnages. Allez-y doucement. Hein. Ouais. Et plaît chaque mot. Monsieur, Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? vas-y, Vivi, pose ta question. Allez-y. Alors, qui a dit? Pour savoir qu'un verre était de trop, encore faut-il l'avoir bu. Rabelais.
C'est pas intelligent, ça. Et qui est mort? Eh ben, c'est un homme qui levait bien le coude. Un comédien. Il est mort. Ouais. Il n'était pas comédien, mais les comédiens l'aimaient bien. Il a écrit. Il a écrit Fallet, pour eux. René Fallet. Non. Achard. C'était Michel Audiard. un auteur dramatique qui a disparu entre les deux guerres. C'est courant, hein. Ah bah oui, il est... Et en fait, il disparaît plus de gens entre les guerres que pendant les guerres. On fait le calcul. Parce qu'on s'aperçoit tous les morts qu'il y a depuis 1940, il y en a eu plus que durant la guerre de 40. C'est vrai. Et ça, c'est notre club qui s'appelle Un auteur l'alcool au qui volant, buvait. qui soutient une thèse là-dessus. Et on s'aperçoit que la paix tue plus que la guerre. Donc, Vive la guerre! emparons-nous des bouteilles pour conduire sur la route bleutée. Parce que l'alcool, en fait, tue moins que la paix. Ouais. Et quand on calcule bien, si tout le monde se bourrait la gueule, il n'y aurait pas vraiment d'accident. Parce que au VH, il laisserait les barrières Il y aurait fermes, pas de mais le pompiste, il n'arriverait jamais à mettre l'essence dans ce tout petit trou. Donc la voiture démarrerait pas entre les deux lignes jaunes dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est... Il n'y a pas de c'est, il va fermer sa gueule, le moineau, là, ou quoi? Et comment il nous parle? Réponse de Jean Dutour. C'était... Courteline. Bonne réponse de Jean Dutour. Bravo, merci. À la prochaine. On s'en fout.